n'a pas été à la dimension de son prénom. Ramsès sur ses coups, traînant l'entrejeu. Et c'était un coup franc même pour El Pacharik, un camp, un long ballon du camp, peut-être Yémélé pour reprendre ce ballon. Il y a une charge sur ses défenseurs ivoiriens. Et Wamba Petit Bichel qui continue à donner de la voix. Il faut qu'il en donne davantage parce que sur l'air de jeu, ça ne se passe pas du tout bien. Ils ne sont pas dans le coup, ces joueurs, ce soir. Et on attendait beaucoup d'impact de la part des nouveaux entrants, tels que Ndong. On espérait de cette équipe qu'elle fasse mieux que Fauveau de Bâme lors de l'édition après la Coupe de la Confédération. Fauveau qui avait perdu 4-0 à l'aller, 1-0 retour, 5-0 total. Difficult job for Menoua. Don't have all the problems right up to the level of not even enough licenses to go play an international game. I mean, from the Republic of Cameroon, with all our backyard in the AFCONs and World Cup that we have, we'll have our teams go international. They will not have enough licenses. Here we are, getting into the international competition without any games on their leg, and there they go. Irregular positioning, says the referee. We need to turn around our destiny at the level of our national football. The MTL League 1 League, the MTL League 2, they need to start on time and catch up with the international calendar and put the players on their limbs busy. Like the Ivorians are showing here, 4 games in the National League is a lot of games, a lot of minutes played, a lot of training done, and a lot of exercises done, and a lot of rehearsals done to keep the team busy. And the Ivorians are showing a good example out here. C'est pas sorcier, il faut de la compétitivité dans les jambes pour tenir dans cette compétition de haut niveau. Et l'entrée de Koulibaly à la place de Kamagati. Jamal Kamagati out there, he has made his own contribution. A header there from the Ivorian perspective, a reply from the Cameroonian side. Can even do something, another opportunity. The Ivorians are always there to block the actions. Ball around the center circle, Captain Jordan. He finds his outside right, but he wouldn't reach out to the ball. Giffey, slow to the action, slow to the ball. Limbs are not busy, limbs are not active. Ivorians taking their time in their own backyard. They change positioning on the green turf. They try to organize a game. There they go. Dispossessed by the yellow shirts from Cameroon now. And Bacha. What can they do? Around the center circle. What does he do? He's coming back instead. Many fans would love to see go forward. They have still in control. They have all the time in Yaoundé. There they go at the far end there. They have with their white shirts, with their orange stripes, around the center circle, across the median, pushing their way to the Cameroonian backyard. They have taking control in Yaoundé, into the 80-meter box. A beautiful stop there from El Pacha, but still in their own backyard. A long one up front. Heads go there, across the median. The referee sounds his whistle for a harsh play there. You can see the frustration on the face of Eliga Banke there. Asking himself what is he doing on the bench. Coach Petit Michel Wamba gave that opportunity to come and show his little experience with PW Bamenda in the CAF Champions League. But he's still on the bench. Nous sommes dans les 15 dernières minutes de ce match. Et vous voyez la Menoua FC San Pedro, c'est toujours le club ivoirien qui fait le match en tête, qui tient ce match par le bon bout. Les Ivoiriens très très à l'aise dans cet entre-deux Fondina face à une équipe de El Pacha qui n'a véritablement pas déployé ses ailes cet après-midi en Fondina. Et il faut marquer ce but, pour envisager le match retour avec sérénité côté El Pacha. Il ne faut pas laisser cette équipe ivoirienne s'en sortir avec une victoire ce soir. Il faut qu'elle réagisse. Cette équipe de El Pacha, il faut aller chercher haut ces Ivoiriens, il faut presser haut, il faut positionner le bloc haut, remonter ce bloc pour perturber davantage cette équipe ivoirienne dans ses relances, dans ses transitions, défense-attaque. Et
a toujours ce temps, il y a toujours ce temps long dans la récupération de balle côté El Pacha. Et regardez ce ballon, perdu par El Pacha avec ce ballon bien donné sur le flanc droit. Le nouvel entrant Koulibaly, il va percuter Koulibaly, la place pour sur Koulibaly, personne le ballon. Et c'est un penalty ainsi. Penalty pour FC San Pedro. Le scénario catastrophe ici dans l'entre-deux-fonds d'Ena. Avec ce penalty accordé suite à cette faute sur Koulibaly. Une faute de Essomba. Mais pourquoi il se laisse embarquer? C'est plutôt dedans. Pourquoi il se laisse embarquer? Pourquoi il va faire la faute? Il faut canaliser ce joueur tout simplement dans cet espace réduit. Donc, et ça se paye cash. Walter Wilson en a un penalty pour FC San Pedro. Le deuxième but au bout de la godasse de Koné. If you could, so you could see the inexperience of the players of El Pacha. You could see the absence of competition on their limbs. You could see the fact that they do not have the international exposure that you need at the kind of a competition. Instead of rather accompanying the player to see how he can pull the ball outside into the 80-meter box, you go for a clash. Un penalty n'est pas forcément un but. On va faire confiance à Fansu sur ce penalty. Est-ce qu'il va se ériger en héros de ce match en stoppant ce penalty? Fansu concentré là, et c'est parti. Fansu dans le décor. On disait tantôt un penalty forcément n'est pas but. And that is one problem with the Ivorians. A lot of precipitation out there. Beautiful penalty there. You could see Dom pushing. And of course, having that body touch there without unrushing Ivorian attacker. But Abi took the penalty and gave it into the cheers of the Yaoundé Amadou Stadium. Yabi qui souffle le chaud et le froid dans ce match. Auteur du premier but ivoirien et se rate sur ce penalty. Yabi. Et rentre touche. With a good goal, El Pacha, a lot of homework to do. Coordination, cohesion, play style. There we go. Can El Pacha liberate themselves at Cameroon in the last minute? But no creativity. And then Emily, no ball control, nothing to take home. After all, goalkeeper, you reach combo Kwasi can waste all the time. It is only 6 more minutes to go to official time out here in Yaoundé. Heads go there from both teams, from Captain Jordan. The Ivorians, as usual, doing their business with ease. Then they go again in an irregular positioning there. Playing with a lot of confidence, taking control of their game. Quelle entrée il a fait Koulibaly, très entreprenant sur ce flanc droit du compartiment offensif du FC San Pedro. Véritable poids créatif de la défense de Colombe, ce Koulibaly. Dans ces 15 dernières minutes, mais qui est là pour recevoir ce ballon. Et il est une fois de plus slow to the ball. Il y a un corner tout de même derrière pour El Pacha. Alors que j'arrive à rien s'est étalé sur l'arc de jeu. Il va falloir le sortir de l'arc de jeu pour gagner en Bangali. Of course, Bangali can kill all the time. They know that they have less than 6 minutes to go, so they can kill the spirit that El Pacha is struggling to bring back into this game. Again in Yaoundé. A difficult afternoon for the team of President Barrister Gauthier Zomese. Konaki taking, let's go there. But no execution that will lead to anything good. Il était trop sortant ce corner pour permettre un don de placer une tête suffisante pour mettre en difficulté Kwasi qui demeure, qui garde toujours sa cage inviolée ce soir. Stade Omnisport Amadou Aigle de Yaoundé. Et le long d'engagement du gardien ivoirien a cherché à trouver Koné
On prend l'attaque ivoirienne, ça va repartir avec ce bon ballon pour Mégué. Il a l'espace, Mégué, il peut percuter, il frappe dans l'option de la passe, Mégué. La passe en retrait finalement. Oh, que c'est mal joué une fois de plus de la part de El Pacha sur cette attaque dangereuse. Il va falloir repartir à l'offensive. Il va falloir repartir pour ici cette équipe de FC San Pedro. Et mettre ce ballon devant, on a cherché Yébélé finalement, c'est Yankieu qui a essayé de trouver Yébélé. Le dégagement de la défense de FC San Pedro. Et toujours ce déficit d'impact sur ces ballons dans les 16 derniers mètres côté El Pacha. Est-ce qu'il va me faire mentir sur ce ballon? Yébélé qui met cette tête dans le décor. Aiden Aigle trying to come out of his cocoon, but seemingly looking late. Can the last 3 minutes be some good tidings for Aigle of the Menoua, the team from the West Region of Cameroon, carrying the flag of the country this afternoon? The Ivorians once more taking their time, trying to do their business as they do. Then they go around the fridges of the 80-meter box with the captain. Beautiful. That is it. That was what Don was supposed to do. As you can see there, Coach Hassan Belil is coming to kill the game with some substitutions out there, bringing some fresh legs, bringing some new twists into his game. They will clear with all their energy into the backyard of goalkeeper Fanso. Goalkeeper Fanso, what does he do? He takes a long one, ball into the air across the median. A header there from the Everest to reply immediately. Around the center circle for Aigle of the Menoua. What does he do? A long one up front, trying to change the positioning. But what does he do? Can he take control of that? The ball out of the field of play. That wouldn't come. We needed that action in the early part of the game. 2 more minutes to go. 1 more minute. As the Ivorians are going to bring in Amon. Coach Petit Michel Wamba there, putting his hands akimbo, looking dampened, looking frustrated. His experience has failed to come to reality this afternoon. Amon, c'est un défenseur qui entre en jeu côté FC San Pedro. L'indication est claire côté Belle-Île. Il faut assurer cette avance, il faut verrouiller pour conserver ce but et repartir du côté d'Abidjan avec cet avantage. Et le long dégagement qui finalement finit entre les mains de Fansu. Il faut mettre ce ballon devant alors que le temps réglementaire est sur le point de s'achever ici au stade Amadou Aigle de Yaoundé. Et c'est toujours 1-0 en faveur de FC San Pedro. Right. Et Kwasi ne va pas se gêner, il va perdre le temps. Il va jouer le chrono, Kwasi. 4 more minutes out there from the foot referee. 4 minutes. Mr. Abdel Kader Barek all the way from Mauritania, indicating it is 4 more minutes to go out here in Yaoundé. It is FC San Pedro 1. Aigle of the Menoua yet to reply. Mais pourquoi ils n'y vont pas? Pourquoi ils ne suivent pas ces ballons? You can see how desperate they have become. They have lost steam. They have given up before the game has even ended. The fighting spirit is absent from Aigle Royal of the Menoua. There's no communication. They're not working as a team. They look desperate in their output. At the time that the nation needed them to put their energy, put their forces, they are rather giving up. Ça manque d'engagement, ça manque de grinta, ça manque de détermination à côté El Pacha face à ces Ivoiriens. On a du mal à croire que les Ivoiriens jouent hors de leur entre d'Abidjan. Ils ont été à l'aise, ils ont été en confiance sur cette pelouse de Fondéna. Et ils sont en train de construire leur qualification pour le prochain tour de cette Coupe de la Confédération ici au stade Amadou Aigle de Yaoundé. Alors nous sommes toujours dans ce temps additionnel, 4 minutes.
Est-ce que c'est 4 minutes pour permettre à FC El Pacha et la Menoua de trouver ce but égalisateur tant recherché? J'espère que ce n'est pas 4 minutes de temps additionnel pour permettre à FC San Pedro de sceller l'addition. Mais ce serait le scénario catastrophe pour El Pacha. Attention à ce ballon. Aigle qui n'a pas pu aller à la conquête de cette balle. Et ça repartit avec Koulibaly, le nouvel entrant, Ndong, qui a trouvé Negue à la place pour une feinte. Et finalement, c'est le ballon qui sort en touche en faveur de El Pacha. Et ça repartit avec Ndong. Le long ballon de Ndong, on a essayé de trouver Yébélé au fond de l'attaque. Yébélé qui a essayé de percuter dans l'axe. Ça se referme côté FC San Pedro. Et finalement, le coup franc en faveur des Ivoiriens. The Ivorians have every reason to play the way they're playing out in Yaoundé. They got confidence, they got insight, they took control from the beginning of this game. They took control of the Aigle Stadium, played with so much levity. And of course, they're taking their time. Et il y a un carton qui va sortir pour Referee un élément sur le banc de touche. Nabi Touré there. He has issues with the bench of FC San Pedro. That's JC number 29. He's picked up a yellow card there from referee Nabilai Touré over from Guinea-Conakry. As we're playing the last minute of this game out here, difficult afternoon for the flag bearer for Cameroon in the eliminatory round of the CAF Confederations Cup. The Ivorians controlling all the business out here. They came with confidence, played with confidence, scored with confidence, and they are leading their way into the group stage. Already, this is some $50,000 that they already put into their pockets if they do qualify. Et Pacha qui était potent sur une série de 10 matchs. 10 matchs gagnés, c'est la fin ici en Espoir à Menoua, Aigle de Yaoundé. El Pacha qui fait mauvaise opération en train de faire un concédant cette défaite. Tout est à faire dans ce préliminaire de la Coupe de la Confédération. Il va falloir aller montrer un autre visage du côté de Abidjan. Rien n'est perdu, il va falloir travailler davantage pour essayer d'aller obtenir la qualification à l'extérieur. Rien n'est perdu, tout est possible en football. All right. We hope so. With Rikuto, it's all ending out here at the Aigle Stadium. Aigle of the Menoua coming in for the 10th time into this experience and losing their first leg game out here at home in Yaoundé. Next week they'll be jetting out there to Abidjan to try their luck against a very motivated, a very experienced, a very compact, a very effective, a very efficient, fast and pacey team called the FC San Pedro. Let's see how that works out next week out there in Abidjan. Certainly, with Rugoto, we shall be looking out for. On va retrouver Aigle pour la réaction d'après-match. Bon après-midi pour tous ceux de la Colombe. L'Aigle royal de la Menoua tombe donc à domicile, accompagné de Ngor qui va un peu nous expliquer ce qui n'a pas marché au terme de ce match. Bon après-midi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Malgré quelques petits efforts, parce qu'on a constaté que l'Aigle royal de la Menoua n'a pas joué à fond. Bon, on peut dire, on s'est d'abord en train de marquer et maintenant, nous avons fait l'effort de marquer de continuer le score. Mais au début de la deuxième mi-temps, on peut se dire qu'on a un peu dormi, quoi. Et on a un peu dormi et c'est ça qui nous a causé préjudice. C'est ça qui fait qu'on prend deux et on s'est fait tard avant de se réveiller. Mais bon, c'est sur le football. Et on espère qu'on va rentrer à la maison, on va essayer de ce qui n'a pas eu à marcher. Et match retour en Côte d'Ivoire.
on va essayer de voir comment. Et en parlant justement du match retour, êtes-vous conscient que vos chances de qualification s'amoindrissent? Oui, nos chances de qualification sont réduites, mais on est confiant et on croit au football. Et on s'est dit dès le départ, il ne fallait pas qu'on gagne ici. Mais comme sur le football, ça arrivé, on va tout faire pour essayer de gagner au match retour en Côte d'Ivoire. Et on y croit qu'on va gagner ce match. Est-ce que le manque de matchs dans les jambes peut être à l'origine de cette défaite? Ben bon, je ne peux pas dire que le manque de match, il ne faut pas prendre les raisons pour la défaite. Selon moi, on a perdu parce qu'on peut dire on est en tête du match, mais vous savez, les matchs se jouent sur les détails. Comme je l'ai tenté tout à l'heure, en deuxième mi-temps, nous sommes revenus, on a un peu dormi et ça va avoir pour le but. J'ai chance à venir, match retour, on va essayer de voir comment rectifier et gagner ce match. Bonne chance. Merci. Yes, Audrey Gael Abega, Aigle Royal of the Menoua, they fell by whisker to San Pedro of Cote d'Ivoire by 1-0. Aigle Royal of the Menoua just have to believe it that this is no longer the MTN Elite 2 that were involved before transitioning into Elite 1. This is a continental battle as this is their 10th appearance at the continental front. It is just unfortunate that they couldn't record a victory here this afternoon at Menoua Aigle Stadium in Yaoundé, as they'll be hitting the road to Cote d'Ivoire for the return leg of the preliminary phase of the CAF Cup here this afternoon. It has ended here at the Amadou Aigle Stadium. Nothing for Aigle Royal of the Menoua and nothing for Aigle Royal of the Menoua and one for San Pedro. Chers téléspectateurs, nous sommes également accompagnés cet après-midi de Cécile Meyeké, qui est d'expression anglaise, mais qui va quand même répondre à ces quelques questions posées par moi la suite par Wilson Mengolais. Alors, Cécile, complètement déçue. We are disappointed because we came here the objective of winning a game. So that when we go back to San Pedro, we'll be able to qualify. But we are not totally disappointed because we are still having the retake leg. When we go there, we know it will be a difficult game, but we are going to give our all. This is your first continental game or continental competition you are taking part. How do you find your opponents? Yes, actually, it is my first continental game. Our opponent, they are good, they are athletic. When we started the game, before coming, we knew how they play because we watched some of their videos. We started the game well, concepted, we missed a lot of opportunities, but in a football match, we have nothing to, how can I say, we have nothing to regret because in a football match, we came to win or lose, draw. But the outcome today was negative. But we know we are still having a retake leg, we are going to come back stronger. And looking at the game of today, as you rightly put it, it is your first continental game that you are taking part in. Can you say the lack of championship? Our championship is here to resume, and they are already in the 4th day of play in the Cote d'Ivoire championship. This lack of championship contributed to the poor performance today. Can you say that? Yes, exactly. For them, I think in their championship they played about 5 matches. With us, we haven't played any match, but we played some friendly matches. But you cannot compare a friendly match to a competitive match. So we came knowing that we are back in that aspect. So we had to give more. But at the end of the day, what happened happened. Congratulations and good luck to you. Congratulations, it's your first continental outing, and good luck to you as you prepare the return leg to Cote d'Ivoire. Wilson Mengolais, notre intervenant cet après-midi, c'est l'entraîneur de San Pedro de la Côte d'Ivoire. Son nom c'est Hassan Belil, il est de nationalité tunisienne. Hassan, vous êtes venu arracher 3 points à domicile au Cameroun. On trouvait que notre équipe elle était bien concentrée jusqu'à la fin. Et comment vous avez trouvé Aigle cet après-midi? C'est une équipe. Comment vous avez trouvé Aigle cet après-midi? C'est une équipe qui ont des joueurs Ensuite, pour ces éliminatoires, j'espère que vous allez vous qualifier pour la 3e édition de la Coupe des Confédérations CAF. Merci bien, c'est gentil et à bientôt. C'est bien, c'est très bien même. Bon,
retour ici au stade Amadou Ahidjo, on vous renvoie à l'antenne. Nous étions Wilson Mengole, Audrey Gaël Abega, Robert Collins Biara, Anouchka Abita, à vous. Merci Audrey Gaël Abega, Wilson Mengole pour nous avoir fait vivre ces réactions d'après-match. Merci également Walter Wilson Nana, Wilfried Koto qui ont commenté cette défaite malheureuse d'Aigle Royal de la Menoua à domicile pour ce match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Une défaite donc. Et est-ce qu'on peut dire des regrets, coach Casimir Anguet? Non, d'énormes regrets. Regrets sur le résultat du match qui n'est pas à notre avantage, regrets sur le contenu. Donc des regrets justement parce qu'en jouant à domicile, nous étions supposés au moins ne pas perdre le match. Le perdant, il y a d'énormes regrets. Nous espérons que pour le match retour, comme le disait le coach, c'est que en football tout est possible. On peut se servir de cette contre-performance pour réajuster, aller gagner un match retour. Mais maintenant, c'est de se poser des vraies questions. J'allais dire de faire un diagnostic profond. Parce qu'il n'est pas au regard de ce qu'a proposé l'équipe adverse, de ce que nous avons aussi proposé. Et il est loin d'imaginer une surprise, mais c'est en possible. C'est des leçons profondes. Est-ce qu'on aura le temps? Le match retour, on le rappelle, en Côte d'Ivoire, c'est le 26 septembre prochain. Well, thank you for that question. Anyway, in terms of lessons, we already said it here before the second half started. Some of the things that we're trying to avoid and we're predicting actually happen. We just hope that maybe going out there, maybe things might happen differently. That's a hope. That's a wish that we're having. But given what we've seen, if proper adjustment is not made, it'll be difficult for this team to move forward. And we will dwell on the wishes and hopes because that is all we have so far. That is all we have now as we are heading towards Côte d'Ivoire. Tu as trop souffert parce que tu supportais normalement. Comme nous tous, on était un peu en souffrance. C'est dire que la dame, elle avait du cœur pour Aigle Change. Je l'ai vu lorsque Aigle a concédé le but. Peut-être les supporters doivent savoir qu'il y a un vrai supporter, une vraie supporter assez activiste. Yeah, and I was deceived because there were not many of us, but well, we hope that the return leg, though the chances will be reduced because the Aigle Royal will not be playing in their own camp or on their own grounds, we just hope that they will do better. But to not leave because analysis continue on CLTV Sports and Entertainment. Victor Lema will be here soon for post-game.